Les modules vont nous permettre, n'est-ce pas, d'organiser les codes en les séparant dans des fichiers. Lorsque vous entendez le mot module en Python, module signifie tout simplement fichier, que personne ne vienne vous compliquer. Ok, module en Python signifie fichier. Module, ça veut tout simplement dire fichier. Alors, moi je vais parler avec plusieurs définitions inutiles. Nous sommes ici, par exemple, ok, dans notre programme ici, nous avons les fichiers que nous avons créés ici. Ce fichier ici est appelé main. Alors, je peux venir ici, à part le fichier main ici, je vais ajouter un fichier que je vais appeler, calcul, calcul, calcul.py. Ok, c'est un fichier que j'ai créé. Alors, ce fichier ici, n'est-ce pas, ce fichier calcul.py ici, c'est un module. C'est juste un fichier, tout simplement. Main.py, c'est un fichier. Calcul, c'est un fichier. Alors, dans Python, qu'est-ce que nous pouvons faire? Dans Python, je peux venir dans calcul ici, c'est un autre fichier. Je vais faire une fonction qui va me faire l'addition. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Pour faire la fonction d'addition, je fais def additionner, par exemple, ou addition des nombres, non, A et B. Et puis, je vais faire ici qu'on puisse me retourner la valeur. Return A plus B. Donc, dans mon fichier calcul ici, j'ai défini une fonction, ok, qui fait l'addition et qui me retourne la somme. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, je peux venir dans la fonction main ici. Dans mon fonction main ici, je n'ai pas une fonction addition. Nous voulons que la fonction main, parce que dans une application Python, dans un projet Python, vous pouvez avoir plusieurs fichiers, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir plusieurs fichiers. Alors, c'est comme ça qu'on fait, en fait, on organise les fichiers, on organise les codes dans des fichiers. Tout ce qui va concerner calcul, nous allons mettre ça dans les fichiers calcul. Nous pouvons aussi avoir un autre fichier qui va concerner les serveurs, comment traiter les informations du serveur. Donc, vous pouvez avoir autant de fichiers que vous souhaitez. Alors, un module, c'est juste un fichier. Alors, je peux venir ici, dans main ici. Le main, c'est notre fichier principal, non? C'est ce que nous allons appeler ici. Parce que dans un projet, il faut toujours avoir un fichier principal que l'utilisateur va exécuter et ce fichier-là va se charger de faire tout le boulot. L'utilisateur ne sait pas qu'il faut appeler tel fichier. Non, non, il faut avoir un fichier principal. C'est ce fichier-là qui va maintenant charger d'autres fichiers et récupérer les informations comme vous le souhaitez. Alors, comme dans notre fichier ici, c'est notre fichier principal, nous n'avons pas besoin de créer des fonctions ici, def, calcul, non, non. Les calculs sont déjà définis dans la fonction calcul. On peut avoir addition que je peux même ajouter ici. OK? Je peux ajouter ici division, n'est-ce pas? A divisé par B. Quelque chose comme ça. Je ne gère pas les erreurs, je mets seulement ça comme ça. Donc, nous pouvons aussi avoir autant de fonctions que nous souhaitons. Parce que l'objectif de ces modules, c'est de nous donner les méthodes les fonctions qui vont faire les calculs. OK? Alors, comment je peux faire pour utiliser les méthodes, les fonctions ici, dans mon fichier main ici? OK, parce que dans mon fichier main ici, je n'ai pas de fonction division, addition. Les fonctions, ça se trouve dans les fichiers ici. Alors, pour cela, je peux venir ici, je vais dire import, OK? Import, il y a des façons de le faire, OK? Je peux dire from calcul, OK? Import, import quoi? Import, quand je tape D comme ça, Python me propose déjà division. Parce que Python sait que dans mon fichier calcul ici, j'ai déjà la fonction division. Si je commence par A comme ça, Python va me proposer l'addition. Donc, je vais prendre ça. OK, là maintenant, la fonction que j'ai créée ici, addition, je l'ai importée ici. C'est ce que nous allons dire importation. Importation. Ça c'est quoi ça? Importation. Donc,
nous importons les fonctions à partir de ces fichiers ici. Donc, à partir de ces modules calcul. Dans ma fonction, dans mon fichier main ici, je n'ai pas addition. Comme je n'ai pas addition ici et que addition se trouve dans le fichier calcul, c'est pourquoi je tape ici from calcul. Calcul, pourquoi? Parce que j'ai nommé mon fichier ici calcul. Si je nomme ça papa, alors je vais dire from papa. Mais il faut nommer toujours les fichiers en fonction de ce que vous voulez faire. Comme notre objectif, c'est d'avoir des choses, des calculs là-bas, c'est pourquoi nous l'avons appelé calcul. Donc, à partir du fichier calcul, je vais importer la fonction addition. Et si je vais l'utiliser, là, je viens seulement ici, je peux faire print addition, addition, comme je l'ai déjà ici. Comme je l'ai déjà ici, je vais dire addition AB, tout simplement. Parce que je l'ai déjà importé ici. Alors, AB ici, je dois donner maintenant un nombre. Je vais donner 5 et disons 7. Dans la fonction addition, OK, je l'ai défini dans un autre fichier. OK, la fonction addition ici, nous l'avons définie dans ce fichier ici calcul. Nous avons créé le fichier calcul.py dans lequel nous avons défini nos deux fonctions ici. Vous voyez ici, on me dit AB. Donc, quand nous venons dans notre fichier main ici, cette fonction n'existe pas, mais je peux alors l'importer. Je vais dire from. From signifie à partir de. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à partir de mon fichier calcul ici, importe la fonction addition. OK. Et je viens maintenant et j'utilise la fonction addition. Alors, nous allons exécuter le code. Vous allez voir que je n'ai pas besoin d'exécuter le fichier calcul. Je vais seulement exécuter le fichier main. Pourquoi je dois seulement exécuter le fichier main? Parce que c'est dans le fichier main que nous importons tout ce qui est dans calcul. Donc, nous n'avons même pas besoin d'exécuter ces fichiers. Sinon, nous pouvons avoir même 100 fichiers dans notre projet et nous chargeons, nous importons toutes les fonctionnalités de ces fichiers-là dans notre fichier main.py et nous pouvons appeler toutes les fonctions de ces fichiers-là, de ces modules-là. Nous avons dit un module, c'est juste un fichier. Là, quand je viens exécuter comme ça, je peux voir que ça fait 12. Ça fait 12 pourquoi? Ça fait 12 parce que 5 plus 7 nous donne 12. La fonction addition ici nous dit quoi? AB, c'est ce que nous avons défini ici. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ça? Si vous avez une question rapidement. Oui, mais allez-y. Ok, moi, la question qui je vais poser, c'est quoi la différence entre un module et une librairie? OK. Un module et une librairie, nous allons arriver. C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir Et, ça. ok, Mhm. d'accord. Et tu voulais savoir encore? Ah, non, non, non. Voilà. Ah non, je vais savoir parce que ici, lorsqu'on exécute cette fonction, Mhm. les fonctions calcul se trouvent dans... C'est-à-dire que si je comprends bien, un module, c'est un ensemble de fonctions, quoi, sur un fichier .py. Non, un module, c'est juste un fichier. Ok, C'est juste un fichier. Ça veut dire quoi? J'ai créé le fichier ici, calcul. OK? ok, Je peux aussi créer un autre fichier que je vais appeler temps. OK? Je vais appeler temps. oui. Même pareil. Dans temps ici, je peux dire par exemple jour, hein, Mhm. jour de la formation. Jour de la formation. C'est quoi l'avion? Qu'est-ce qui passe là? Jour de la formation, nous allons dire que c'est lundi. Vous voyez? Désolé, hein, je ne suis pas loin de l'aéroport, donc. OK, sans problème. Mercredi, vous avez compris. Moi, je vais seulement tout écrire, je n'ai pas le choix. Jeudi, vendredi, oh, samedi, dimanche.
Donc, j'ai créé ici une variable, OK? J'ai créé ici une variable que je vais appeler jour de la semaine. L'état ici, c'est un module. Il n'y a pas de fonction à l'intérieur. Non, c'est un module. OK? Les calculs ici, c'est aussi un module. Je peux venir aussi ici, comme j'ai importé addition ici, je peux dire aussi from temps, OK? From temps, import jour de la semaine. Vous voyez, Python me propose déjà ça, jour de la semaine. Je vais prendre ça et je peux venir ici, je vais dire ici, print jour de la semaine. Ça veut dire que si dans votre projet, vous avez besoin de sauvegarder les jours de la semaine pour utiliser ça, OK, jour de la formation par exemple. OK, bon, normalement, je devais le mettre nos jours de la semaine. Bon, disons que la formation, c'est tous les jours. Vous pouvez sauvegarder ça dans un module que vous allez seulement appeler ça tout le temps, n'est-ce pas? Donc, je peux venir ici. Maintenant, quand je vais exécuter mon code, vous allez voir que jour de la semaine ici, jour de la formation s'affiche lundi, mardi. Malgré que je n'ai pas cette variable ici dans mon fichier main ici, comme j'ai défini cette variable ici, j'ai créé cette variable ici, dans les fichiers temps, je peux l'utiliser ici. Et temps.py, ça s'appelle un module, c'est un fichier. Calcul.py, c'est un module, c'est un fichier. Les modules, c'est-à-dire, c'est juste un fichier, c'est tout. À l'intérieur de ces fichiers là-bas, nous pouvons ajouter des fonctionnalités, nous pouvons mettre des fonctions, nous pouvons mettre des variables, nous pouvons mettre des classes. Et l'avantage est que nous pouvons maintenant les importer pour les utiliser. Vous voyez ici. Donc, nous allons avoir même un code très propre parce que nous allons voir autant de fichiers que nous voulons dans notre projet. OK? Si besoin que vous travaillez quelque part dans une entreprise, cette entreprise-là a besoin, par exemple, de faire les calculs pour payer les salaires automatiquement. OK? Un programme de paye pour payer les salaires des gens au calcul. Non, si tu viens tous les jours au travail, tu auras le salaire entier. Mais si tu étais absent, on va te couper l'argent par rapport si on te paye par exemple 10 $ par heure. Le programme va calculer ça automatiquement. Donc, vous pouvez avoir ici un programme que vous allez appeler salaire, par exemple. OK? Salaire.py. Et dans ces fichiers ici, vous allez mettre toutes les fonctionnalités comme vous pouvez définir une fonction payer, par exemple, cette fonction qui va payer les gens. OK? OK, qui va payer les gens, par exemple. Vous voyez? Donc, dans cette entreprise-là, vous pouvez avoir beaucoup de fichiers comme ça. Les projets d'entreprise sont des gros projets qui ont beaucoup de fichiers. Alors, chaque fichier a des fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Donc, si vous venez, vous êtes un nouveau développeur, que vous voulez encore calculer l'argent que tout le monde doit recevoir, vous n'avez pas besoin de créer encore cette fonctionnalité. Vous pouvez l'importer dans les modules salaires. Les modules salaires contiennent par exemple déjà toutes les fonctions que vous pouvez utiliser pour calculer le salaire, payer des gens, calculer le prime, vous voyez. Donc, c'est ce que vous pouvez faire. Je ne sais pas si c'est clair, monsieur Omar. Ah oui, c'est clair, hein. Merci. D'accord. Monsieur Isaïe, vous allez bien? OK. Donc, nous allons rester avec notre code qui était simple comme ça. Nous avons dit qu'un module, c'est un fichier. Vous pouvez écrire un fichier et à l'intérieur de ce fichier, mettre les fonctions, les classes, les variables que vous pouvez utiliser dans un autre fichier que vous pouvez importer. Pour importer, vous pouvez dire from calcul, import addition. Mais vous voyez ici que dans mon fichier ici, calcul, j'ai des fonctions, mais j'ai seulement importé une seule fonction. Si je viens ici, je dis print, je fais un print ici, division par exemple, division 4 par 2. On va me dire que la division ici n'est pas définie. OK? Division is not defined. Je n'ai pas défini. Or, je sais que j'ai division ici. Donc, ça va me faire ça parce que je ne l'ai pas importé. Alors, comme ça se trouve dans le même fichier, je peux venir ici, j'ai fait virgule, virgule addition, virgule division. Donc, je lui dis from, à partir du fichier calcul, prends-moi la fonction addition et la fonction division. D'accord? Dans ce cas-là, si je viens exécuter mon code ici, je peux voir que 7 plus 5, ça fait 12. 4 divisé par 2, ça fait 2. D'accord?
Donc, c'est comme ça que vous pouvez spécifier plusieurs fichiers. Mais vous pouvez aussi venir ici, vous dites from calcul encore, OK? Import quoi? Import division. Vous pouvez aussi faire ça, c'est la même chose. Sauf que là, si vous n'avez pas beaucoup de choses, c'est comme si vous vous répétez un peu. Voir from calcul, import, from. C'est la même chose en fait. Vous pouvez faire ça, mais je vais laisser comme c'était comme ça. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai précisé ce que je vais importer. Mais il nous arrive parfois de vouloir tout importer, OK? Disons ici que j'ai une autre fonction ici que je vais appeler def multiplication. OK, AB. Je vais faire quoi? Return quoi? Return A multiplié par B. Est-ce qu'il y a un problème? Non. OK, et pendant que nous sommes, nous allons aussi ajouter la fonction soustraction def soustraction 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 A et B. Donc là, je vais faire quoi? Je vais faire return A moins B. OK, vous voyez ici, j'ai défini 4 méthodes, mais ici, j'ai importé que 2 méthodes. Alors, si je viens ici, je vais dire par exemple print. Print quoi? Print multiplication. OK, comment on a écrit ça? Je vais copier seulement ça ici. Si je viens ça, je vais print multiplication. OK, par exemple, 3 multiplié par 3. Je vais voir que multiplication ici, on me dit que ce n'est pas encore défini. C'est parce que je ne l'ai pas encore importé. Alors, dans les cas où vous avez plusieurs choses dans le calcul ici, que vous voulez tout utiliser, je peux venir ici au lieu de dire import, addition, division, soustraction. Je peux venir ici, j'ai dit, je vais commenter ça. Je peux venir ici, j'ai dit, from calcul. OK, vous voyez que tout ça n'est pas importé. Non, on me dit que ça, ce n'est pas importé, ce n'est pas define. Maintenant, regardez ici. Si je fais from calcul, import, et je vais mettre étoile, je vais voir que tout maintenant est importé. Étoile ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire all, ça veut dire tout. Étoile ici en Python ou dans n'importe quel langage, ça veut dire all. Ça veut dire que je lui dis à partir de mon fichier calcul ici, prends-moi tout ce qui se trouve à l'intérieur là-bas. Comme j'importe tout ce qui se trouve à l'intérieur là-bas, c'est comme si Python venait ici. C'est comme si Python venait ici, faisait ça. Python venait ici, Python maintenant prend tout ça et met ça ici. C'est ce que Python fait. Et comme tout est déjà ici, je peux alors les utiliser ici. Je peux les utiliser ici. C'est ce qui se passe en fait lorsqu'on fait import. Donc Python va prendre les fonctions ou tout ce qui se trouve ici et va amener ça au début ici afin qu'on puisse avoir accès. Alors comme on a fait import all ici, nous pouvons maintenant utiliser toutes les méthodes, toutes les fonctions, tous les variables qui se trouvent dans notre fichier calcul ici, dans les fichiers main ici sans problème. Quelqu'un a une question? Oui, allez-y. Allez-y. Ah, je sais pas, c'est chez moi ou bien chez vous aussi, quand j'essaye d'appeler la fonction addition dans le module calcul, Mhm. c'est les mêmes opérations se répètent deux fois. Comment ça? Ça s'appelle des fois comment? Ça se répète. Exemple, essayer d'appeler exemple la méthode addition Mhm. au niveau des calculs. Et j'appelle ça au niveau des calculs. Que j'appelle la méthode d'addition à partir de dans les fonctions dans le fichier calcul ici. Oui, essayer d'appeler. Pourquoi je vais appeler ça? Dis-moi d'abord pourquoi. Juste seulement, je vais tester quoi. Est-ce que les mêmes fonctions sera aussi exécutées au niveau des mains quoi? Mais si j'appelle ça, que je fasse print, ce que tu dis, que je fasse print. Parce que si j'appelle, il n'y a rien qui va se Ouais. passer, ça fait return, oui. Je vais faire print addition.
Nous allons dire par exemple 50 et 50. C'est ça, non? Oui. Alors, quand je viens ici, j'appelle aussi ici, c'est ça, non? Ok, quand vous faites comme ça, hein, essayez d'exécuter cette Oui, oui. main. Oui, j'ai 100. 50 plus 50, c'est tout à fait normal. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai 100 ici? Pourquoi on a exécuté là-bas? Pourquoi? Parce qu'on appelle, C'est cette, c'est ce que vous voulez savoir, c'est ça. oui, Ce que je viens d'expliquer, lorsqu'on fait ici, from calcul, lorsqu'on importe, même lorsqu'on importe comme ça, même lorsqu'on importe comme ça, comme si j'importe tout, qu'est-ce que Python va faire? Python va venir ici, ok? Python va prendre tout ce qui est ici. Je vous ai dit, on n'importe pas seulement les fonctions, on importe tout ce qui est là-bas. On importe les variables, les fonctions, on importe le code, à moins que vous spécifiez une seule fonction seulement. Quand je viens ici, je vais même commenter ça. Quand je fais import all ici, Python, qu'est-ce qu'il fait? Python va prendre les codes qui se trouvent là-bas, il va mettre ça ici. Donc la fonction print ici qui se trouve ici va venir ici. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? oui, Lorsqu'on fait import, le code là-bas qui est ici, tout ce code ici sera exécuté ici. Donc si on a fait un appel ici, on a fait l'appel de la méthode. L'appel de la méthode va se faire ici, à partir de là, là on l'a importé. Donc là, c'est comme si j'ai défini les méthodes. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. C'est comme si j'avais défini les méthodes moi-même ici et que j'ai appelé la fonction print addition. Donc si je viens exécuter mon code ici, vous allez voir que j'ai 100. Parce que la fonction print est là. Parce que je l'ai appelée là-bas. Donc lorsque vous faites import, Python prend le code là où vous avez importé et va mettre ça ici, tout simplement. C'est tout ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous avez compris. oui, oui. Voilà. Donc c'est ça. Il n'y a pas de magie. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous importez. Il ne faut pas importer n'importe quoi, importer tout. Si c'est tout, c'est l'or. C'est pourquoi il est toujours conseillé d'importer ce que vous avez besoin. Donc, même si vous faites ça, quand vous avez des modules comme ça, il faut éviter de faire print. Il faut éviter d'appeler les choses si ce n'est pas le cas. Par exemple, ici, dans mon module calcul ici, moi, je définis les méthodes, mais je ne les appelle pas. Je les définis seulement. Mais ici, maintenant, l'utilisateur qui veut utiliser, OK, quand je dis l'utilisateur, c'est toi, le développeur qui importe. Maintenant, quand je vais utiliser les méthodes, c'est là où je les appelle. Écoutez, je les appelle ici. Ici, je les définis seulement. Ici, c'est comme ça la logique, en fait. Ici, on définit les choses. Maintenant, quand on l'importe, c'est là où on l'utilise. C'est clair? Voilà. Oui, c'est clair pour moi. Monsieur Daouda, vous êtes là? Vous dormez? Oui, je suis là, c'est bon, c'est bon. C'est clair, Merci. hein? OK. Monsieur Alliance, vous avez quelque chose à ajouter? Monsieur Alliance dort ou quoi? Alpha, il dort. Bon, nous allons continuer. Là, nous avons vu comment importer facilement comme ça. Je m'attendais vraiment qu'on puisse aller loin aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, nous avons dit un module, c'est un fichier. C'est juste un fichier Python. Vous n'allez pas écrire ici doc. En fait, fichier.pdf, vous dites que c'est un module. Non. Un module, c'est un fichier Python. D'accord? Et comme nous avons importé des choses comme ça, Python, parfois, il crée des caches. Des caches sont en fait des fichiers que Python va écrire pour sauvegarder les informations, afin que prochainement, parce que lorsque nous faisons import comme ça, Python va prendre les codes ici, il va amener ça ici. Alors, pour éviter que Python puisse faire les mêmes choses à chaque fois, Python lui-même gère les importations dans la mémoire cache. C'est pourquoi Python a créé quelques fichiers ici. Nous ne pouvons pas voir ces fichiers, mais même si nous ouvrons ces fichiers, nous allons voir que, nous allons voir que
c'est en fait un langage que nous ne pouvons pas bien comprendre. Mais au moins, nous pouvons voir ici, par exemple, que l'emplacement du fichier, par exemple. Donc, Python va essayer un peu d'organiser selon. Je ne vous conseille même pas d'ouvrir ces fichiers. C'est juste pour vous dire que vous allez souvent voir ces fichiers ici. PyCache, c'est un fichier qui sera généré automatiquement à chaque fois que vous allez faire les importations. Vous faites les importations, Python va créer les fichiers ici, PyCache. Ne soyez pas choqués. OK? Bon, alors là, nous avons vu ça. Nous allons voir. Alors, en Python, ce que vous devez savoir ici, dans main ici, je vais enlever ça, ce que nous avons importé comme ça. OK? Je vais commenter tout ça. Je vais faire descendre ça comme ça. Alors, en Python, c'est que vous devez savoir qu'en Python, il y a ce qu'on appelle les modules intégrés. Les built-in, built-in, built-in. Les modules qui sont intégrés, les modules qui viennent déjà avec Python. Par exemple, il y a un module math. OK, je peux venir ici, je peux dire par exemple from math. Écoutez, math ici, c'est un module, c'est un fichier qui est déjà intégré dans Python. Moi, je n'ai pas créé ça. D'accord? Les modules, ce n'est pas seulement les fichiers que nous-mêmes nous créons. C'est aussi les fichiers qui sont dans Python lui-même. Je peux dire from math, import quoi? Import pi. Pi ici, OK, c'est. Vous avez dit que la valeur de pi, c'est combien? La valeur exacte de pi ou bien la valeur simple de pi qu'on utilise. La valeur simple. Ça, c'est 3,14, c'est standard, quoi. OK, voyons vérifier ça. Là, je dis from math, import pi. OK? Là, je peux venir ici dans mon éditeur de texte, dans mon terminal ici. Quand j'appelle comme ça, bon, rien ne va se passer parce qu'il faut que je fasse print, n'est-ce pas? Il faut que je fasse print pi. Print pi, voilà. Là, je vais exécuter. Qu'est-ce qui se passe? 3,14, 15, 92, 61, ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc, moi ici, dans mon projet ici, je n'ai pas un endroit où j'ai créé les fichiers maths. Ces fichiers ici se trouvent déjà dans Python. Et nous pouvons même voir ce qui se trouve à l'intérieur de ces fichiers. Il suffit seulement de cliquer sur CTRL et puis clic. On va m'ouvrir l'intérieur de la fonction ici. Je peux voir que ça, c'est un fichier. Vous avez vu ça? Math.py. C'est un fichier Python. Ce fichier, ça se trouve dans Python, en fait. Ce n'est pas moi. C'est pas moi qui ai créé ce fichier. C'est pas moi qui ai créé ça. Alors, ici, vous allez voir que non, il y a beaucoup de choses qui sont définies là-bas, hein. On ne comprend pas tout. Mais il y a des choses ici. Il y a def maintenant, au moins, c'est que def, c'est une fonction, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, on sait que def, c'est une fonction. OK, donc il y a ici beaucoup de choses. Il y a sinis, il y a square. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons utiliser ici. Mais nous n'avons pas créé ces fichiers ici. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les buildings. Et dans Math ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans Math ici, on peut importer pi. Alors, au lieu d'importer beaucoup de choses ici, je peux importer all, mais je peux aussi dire import math. Ceci est une façon d'importer. J'importe le module math. Et là, je vais venir ici, je vais dire math, point. Puis là, ici, je peux voir toutes les fonctions de ces modules ici, n'est-ce pas? J'ai pi, j'ai, OK, j'ai sinus, cosinus, comme vous pouvez voir ici, OK? J'ai degré, GSL, tangente, OK? J'ai beaucoup de fonctions que je peux utiliser, floor, factorial, fabs. Donc, toutes les fonctions ici, vous pouvez utiliser, ce sont des fonctions mathématiques. Logarithme, par exemple, OK? Radian, vous avez vu sinus, vous avez vu square, square ici, c'est racine carrée, OK? Square root,
C'est ça, en fait, ils ont nommé ça en anglais, tout simplement. Alors, je peux dire ici, par exemple, square root, racine carrée de 25, par exemple. Ça va donner combien? Racine carrée de 25 va donner combien? Oh, papa, racine carrée de 25, combien? Nous sommes allés à l'école, non? C'est 5. OK, nous allons tester. Ah, nous avons 5, félicitations. Alors, ça, ce sont des fonctions mathématiques. Donc, si vous avez dans votre programme, vous voulez faire en fait quelques calculs avec des fonctions mathématiques tangentes, cotangentes, tout ce que vous avez besoin, vous allez seulement à partir des modules maths ici, utiliser tout ce que vous avez besoin. Il suffit seulement de faire maths point. Sinus. Sinus de 90, c'est combien? Allez pas sur Google. Sinus de 1, ça donne combien? Donc, vous pouvez utiliser des fonctions 0, non? Oui, en fait, ici, nous avons vraiment pas une valeur. Non, attends un peu. Si je pars ici, j'ai dit sinus de. Tu vois, c'est pas normal, hein? Sinus de 90. Cherchons sur Google. Ça donne environ 0,84. Sinus de 1. C'est ce que nous avons là. Vous pouvez me demander à ChatGPT. Voilà. En fait, c'est ça, en fait. Ça, c'est pas moi. Ça, ce sont des fonctions mathématiques. Si dans votre programme, vous avez à voir avec les choses mathématiques, oh, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous avez appris à l'école avec des fonctions mathématiques, Python a déjà ça dans son module ici. Il y a encore même d'autres modules Python plus avancés pour le maths. OK? Que nous allons voir, par exemple, lorsque nous commençons, nous allons voir l'intelligence artificielle avec les modules NumPy, par exemple. Là, vous pouvez faire de l'algèbre linéaire. Il y a déjà des fonctions intégrées que nous pouvons utiliser. Il y a la fonction logarithme que nous pouvons utiliser. Il y a tellement beaucoup de fonctions que nous pouvons voir avec les temps. Donc, ça, c'était pour vous présenter les modules ici. Donc, ça, c'était le module maths, OK, que vous pouvez utiliser en Python. Ça, je voulais vous expliquer que ce sont des modules qui viennent déjà avec Python. Moi, je ne les ai pas écrits. Il y a aussi les modules ici, import random. C'est aussi un module Python. Import random. J'ai mal écrit import, hein, et vous m'avez laissé aussi. C'est pas bien. Import random. C'est aussi un module qui nous permet en fait d'avoir les nombres aléatoires. Générer des nombres aléatoires. Je peux venir ici, je dis par exemple print random. Quand je veux faire point, je vais voir, on va me proposer. Il y a random, il y a choice, ok? Il y a Gauss, vous avez vu Gauss en maths. Mais prenons par exemple random int. Random int ici, c'est une fonction qui va prendre vous voyez comment on nous dit ici, qui va prendre des nombres A et B, il va retourner, ok, un nombre qui va se trouver, ok, dans cet écart ici. Donc, si j'ai par exemple random 1 et 10, on va me générer à chaque fois un nombre qui sera compris entre 1 et 10. Ok? On appelle ça comment? On appelle ça rangée, on appelle ça comment? Intervalle. Ok, dans cet intervalle de 1 à 10, Python va me générer un nombre aléatoire. Donc, si je viens ici, je peux dire par exemple print là, vous allez voir que le nombre que j'aurai ici, c'est 5. Mais si je relance encore le programme, là, cette fois-ci, je vais avoir 6 par exemple. Si je relance encore, cette fois-ci, je vais par exemple avoir 6 encore. Si je relance encore, cette fois-ci, je vais peut-être avoir 4. Vous voyez? C'est en fait aléatoire. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup utilisé. Hein? Même surtout dans des jeux vidéo. Quand vous avez par exemple des casinos, on génère un peu de nombres aléatoires. On te dit, ok, choisis un nombre. Tu choisis. Et puis, on va générer un nombre aléatoire. Si c'est le nombre que tu as choisi, tu gagnes l'argent. Si ce n'est pas ce que tu as choisi, tu perds l'argent. Donc, ça, c'est avec les modules random.
Ici, vous pouvez voir beaucoup de choses. Il y a choice, il y a beaucoup de choses dans random. Il faut seulement faire point et vous avez ça. Alors, à part random ici, nous avons par exemple le module. Il y en a beaucoup, hein? On ne peut pas tout voir. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est import. Moi, je vous montre les modules intégrés. J'ai mis ça dans le PDF. Vous pouvez aussi aller faire des recherches, hein. Il y a le module OS qui nous permet en fait de récupérer les informations sur notre système d'exploitation. Donc, je peux par exemple ici, je vais dire print os quoi. Quand nous faisons point, nous allons avoir accès à toutes les méthodes. Nous pouvons avoir access, nous pouvons avoir change dir, ok. Nous pouvons avoir close, device, encoding, environment. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons avoir ici. Je cherche une fonction que nous pouvons utiliser. Ah, avec OS, il y a tellement beaucoup de choses, hein. Voilà. Alors, je peux dire liste dire. Liste dire ici, c'est une fonction qui nous permet de voir il y a combien de fichiers, d'avoir en fait les fichiers qui se trouvent dans notre dossier ici. Mais au lieu de ça, attends, je vais chercher une autre chose. Comment afficher, comment Afficher le afficher, schéma, le, oui, le, oui, le schéma oui, exactement. Mais je vais Hmm. chercher en fait quelque chose qui peut nous parler. Comment afficher les infos du système d'exploitation en Python avec les modules, avec le module OS. Voilà, je vais un peu récupérer quelques informations. OK, os.name, plateforme, OK. Je vais faire exemple on m'a dit os.name. OK, il y a le name ici. Puis je vais faire encore print. On m'a dit que si je fais os.name, je vais avoir le nom du système d'exploitation, OK. Je vais faire encore print. Écoutez, tout ça, moi, je ne l'ai pas écrit. Moi, j'utilise les modules qui est là dans Python, OK. Point système. OK, système va me donner aussi quelque chose. C'est une fonction, apparemment. Ouais, c'est une fonction. Je vais prendre une dernière fonction ici. os. Point quoi? Ça sera os.version, par exemple. Je peux prendre version. Je vais prendre version. Il n'y a pas version. Point version. Non, il n'y en a pas. Je vais essayer avec machine ou bien processeur. Processeur CPU count. OK, j'ai combien de cœurs ici? Alors, je vais relancer mon programme ici. Quand je lance, on va me dire que je suis sûr. OK. OK, système ici, je dois indiquer quelque chose. Qu'est-ce que je dois mettre dans système ici? Ah, OK, je vais enlever système, c'est pas un problème. J'enlève d'abord ça, ça me crée une erreur. Alors, quand je lance comme ça c'est une fonction, ça c'est une fonction. Quand vous lancez quelque chose, vous voyez, on vous dit built-in function, c'est-à-dire que vous devez mettre le parenthèse ici, c'est une fonction. Voilà, c'est juste ça. Je n'ai pas écrit tout ça, j'importe seulement et puis j'utilise. Quand je fais ça, système, on me dit pour SX, en fait, ça c'est macOS en fait. macOS, c'est le nom que ça donne. OK? Et puis, j'ai ici 8. 8, ça veut dire que mon processeur ici, c'est un processeur qui a 8 cœurs. Et souvent, on utilise déjà des fonctions, par exemple, le processeur compte ici, dans une application Django. Je peux dire si mon serveur a 8 cœurs, fais en sorte que mon application Django s'exécute, crée 8 instances. Donc, que mon application s'exécute en parallèle, par exemple. Que chaque cœur puisse, n'est-ce pas, exécuter une instance de mon application. Nous allons voir ça avec Django quand nous allons faire l'hébergement. Donc, ça veut dire que Python donne déjà des fonctions que vous pouvez utiliser
Et ça, c'est quelques fonctions seulement. Il y en a beaucoup de fonctions qui sont déjà dans Python. Et je vous donne les TP d'aller chercher. Les TP là, je vais vous envoyer, d'aller importer le module data time, de m'afficher la date du jour, ok, la date du jour. Et puis d'autres informations utiles comme l'heure actuelle dans un fichier. Je vais vous écrire les TP à la fin. Ça sera les TP sur les modules. Je ne sais pas si quelqu'un a une fonction par rapport à ce qu'on vient de voir ici. Quelqu'un a une question? Rapidement? C'est clair, hein? Si c'est clair, on avance. Mais Silence, vous êtes de retour ou vous êtes là? Ça va, ça va? Vous êtes là ou vous dormez? Monsieur Daouda, vous êtes là? Oumar, tu es là? Oui, celui-là, celui-là. Ok. Monsieur Oui, Oumar? je suis là. Je Ok. suis en train de coder avec vous. Hein. Ah, ça c'est intéressant. Mais les autres, il faut aussi coder. Quand tu codes avec Donc, moi comme ça, il y a une erreur. Tu poses directement la question. Il ne faut pas regarder comme si c'était la télévision. Moi, je ne suis pas un journaliste. Est-ce que moi, j'ai l'air d'un journaliste? Il faut coder avec moi. Donc là, c'est bien, vous avez vu. Je vais essayer un peu d'importer ce que la plateforme existe. Import, plateforme. Oui, il y a aussi il y a un module plateforme ici. Hein. On me dit que je peux faire ici plateforme.système. Je peux faire plateforme.système. En fait, ce sont des modules qui existent déjà. Donc, vous l'importez, vous testez. Vous venez par exemple ici, vous faites plateforme. Point. Vous voyez les méthodes qui sont là. OK? Android version, bien, tout ce qui est ici, vous regardez système. Système, ça va donner quoi? Version, ça va donner quoi? Si je fais système ici, c'est quoi? Est-ce que c'est une fonction? Oui, c'est une fonction. Il y a def. Si c'est une fonction, alors, je mets entre parenthèses. C'est comme ça qu'on apprend. On n'apprend pas seulement des voix. Non, non, on apprend en essayant des choses. Tu viens, tu importes, tu testes. Tu vois les résultats. Tu as une erreur, tu poses la question ou tu cherches en ligne. Et quand j'exécute là, on me dit que je suis c'est Darwin. Darwin, c'est ça la version du système. OK? Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que vous pouvez faire pour utiliser les modules Python. OK. Oui, monsieur Daoud, allez-y. euh, Allez-y. le module système 6 et OS, c'est différent ou bien c'est la même chose? 6 OS, non, non, c'est différent. Le module 6, comme je l'ai expliqué dans les fichiers, va nous permettre de gérer, OK, gestion des systèmes et des arguments. Nous allons voir ça après. OS, c'est interaction avec les systèmes d'exploitation. D'accord? D'accord. Nous allons voir tout ça. Mais tu peux aussi chercher, tu pars dans la documentation, OK? Tu cherches Python Ok. 6. Tu vas avoir plus d'informations euh, dans la documentation. Sinon, on va revenir sur OS, même quand on va faire Django. Django utilise beaucoup ça aussi. OK, bon, nous allons continuer. Alors là, ce sont des modules Python. Nous avons d'abord commencé par les modules que moi-même j'ai créés. Nous avons importé les modules Python. Mais il y a aussi des modules externes. Les modules externes sont des modules qu'on installe. Alors, j'ai prévu un chapitre sur ça. Ce sont des modules qu'on installe par pip. Donc, ça veut dire que ça n'existe pas dans Python. Vous voyez ici. Moi-même, j'ai créé mes propres modules, non? Calculatrice, calcul. Et à l'intérieur de ces modules, j'ai défini quelques méthodes que je pouvais importer. Après ça, nous avons importé les modules de Python, n'est-ce pas? Ce que Python a déjà défini. Mais il y a des modules qui ne viennent pas de Python. OK? Je peux vous partager ça, non? Comme ça, vous allez voir. Comme ça, on va. Je vous partage ça. Je vous partage ça seulement. Je vous partage ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, si je peux aller sur Google, et puis sur Google, je vais taper quoi? Sur Google, je vais taper P. OK? Je vais taper quoi?
Je vais taper PyPy. Alors, PyPy, c'est quoi? PyPy, c'est les gestionnaires des packages, OK, de Python, des repositories. Quand je vais entrer ici, vous allez comprendre ici. Quand je vais entrer ici, on me dit ici, find, install and publish your package. Donc, il y a des packages qui ne viennent pas avec Python, mais qui sont déjà à l'intérieur, mais que d'autres personnes créent. Par exemple, Django. Si je cherche Django. Ok, Python ne vient pas avec Django. C'est un module qu'il faut installer. C'est un package qu'il faut installer. Quelqu'un a posé la question, la différence entre module et package. Package, c'est l'ensemble des modules. C'est comme un dossier qui contient plusieurs fichiers. Comme Django, c'est un dossier. Et ce dossier-là contient plusieurs fichiers. Vous voyez? Si je vais sur Google, je vais taper pip Django. Nous allons aller directement sur le site ici. On va nous proposer Django. Donc, Django, ici, on nous dit par exemple la version de Django. OK? Et comment je peux l'installer? Il faut taper la commande ici, pip install Django. Nous allons voir ça. Donc, Django ne vient pas avec Python. OK? Mais c'est un package que je peux utiliser en Python. Donc, ce sont des fonctionnalités, ce sont l'ensemble des fichiers qu'une personne a créés qui nous permet de faire quoi? Qui nous permet de faire le développement web. Le développement web, c'est un framework de développement web. Et nous pouvons l'installer facilement avec Python. Et quand nous allons l'installer avec Python, nous serons en mesure, n'est-ce pas, de l'importer dans notre code et commencer à l'utiliser. Nous allons, j'ai dit, il y a un chapitre consacré à ça. Alors, quelqu'un a posé la question, c'est quoi la différence entre module et package? Un package, c'est juste un dossier. Un dossier qui contient les modules. Donc, si je reviens sur notre code ici, je peux venir ici, je vais dire ici, supposons que dans votre projet, vous avez l'application user. OK, l'application user. User ici, disons que ça va être un module. Et à l'intérieur de user ici, je peux avoir, dans user ici, c'est un package. C'est juste un dossier. Et à l'intérieur de ce dossier user ici, je peux créer un fichier que je vais appeler login. OK? Je peux appeler login.py. Ou je peux appeler ça même authentification. Authentification. Si j'ai mal écrit, pardonnez-moi. Hein. Normalement, en anglais, c'est authentication. Bon, je laisse ça comme ça, authentification. Authentification. Je vais renommer ça. .py. Nous avons dit que les fichiers Python doivent toujours se terminer par .py. Alors, nous avons les modules user et dans les modules user, nous avons les fichiers authentification. L'authentification ici, nous pouvons avoir la méthode def login. Login pour la connexion. Je peux appeler ça même ça connexion. Connexion. Et puis je vais dire print mot de passe est requis. Par exemple, si c'est un exemple simple ici. Et puis j'ai ici une autre fonction que je vais appeler création compte. Vous pouvez appeler ça login et puis sign up. Création compte. Je peux dire ici email et mot de passe est requis. Donc, j'ai créé un dossier que j'ai appelé user. J'ai créé un fichier authentification. OK? Et dans lequel j'ai créé des fonctions login et puis compte. Je peux venir dans mon fonction main ici. Attendez, nous allons aller doucement. Je peux aller dans le fichier main ici. Dans ce fichier main ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais utiliser le package. Donc, je vais utiliser. Et ici, comme nous sommes dans un dossier, cela peut nous permettre d'ajouter d'autres fichiers. Mais ici, nous avons un seul fichier. Mais nous pouvons avoir autant de fichiers ici. OK? Nous pouvons par exemple dire ici email.py.
c'est un module qui va nous permettre, par exemple, de définir une fonction qui va envoyer l'email, par exemple, envoyer email. Je vais dire print. Envoie email en cours. Ok, c'est juste j'ai fait le print, ce sont juste des fonctions que j'ai créées ici. Donc, j'ai créé un dossier, n'est-ce pas, un dossier user. Et à l'intérieur de ce dossier user, j'ai mes fichiers. Nous avons dit qu'en Python, les fichiers sont des modules. J'ai des fichiers, authentification et puis email. Donc, je peux venir ici, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Donc, je vais venir dans mon paquet ici, je vais dire from user, ok, import email, par exemple. Import email. Alors là, je pourrais maintenant venir ici, je vais dire print quoi? Print email. Email ici, c'est les modules, c'est les fichiers que nous avons créés ici. Maintenant, quand je vais faire point, je vais être à mesure de voir maintenant envoyer email, la fonction que nous avons créée là-bas. Et je vais appeler cette fonction ici. Je n'ai pas même pas besoin de faire print parce que là-bas, nous avons déjà fait print. Donc, je vais finir ici, je fais seulement email, point, envoyer email, tout simplement. Et quand je viens maintenant ici, je lance mon programme Python ici. Qu'est-ce qui va se passer? On me dit quoi? On me dit envoi d'email en cours. Et je vais encore venir ici, j'ai dit from quoi? From user, import authentification. L'authentification, c'est notre fichier ici. Vous voyez comment j'appelle d'abord user. Le user ici, c'est les packages. OK? Les emails et les authentifications, ce sont des modules. Donc, un package, c'est juste un dossier qui contient les modules, c'est tout. En fait, je ne sais pas comment on va nous embrouiller. Personne ne peut nous embrouiller ici. Personne ne peut nous embrouiller parce que nous avons dit qu'un module, c'est un fichier Python. Maintenant, un dossier, c'est un package. Un dossier qui contient des modules, un dossier qui contient des fichiers Python, c'est un package, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi même on va s'embrouiller. Je vais venir ici, je vais dire authentification, donc les fichiers que nous avons importés ici, point connexion. J'appelle seulement la méthode connexion, la fonction connexion que nous avons créée là-bas. Donc là, vous voyez, je vais faire, quand je vois là, on me dit envoie email, envoie en cours, et puis on me dit mot de passe requis. C'est dans notre fonction login ici. Je ne sais pas si nous avons compris la différence entre module et package. Pour moi, oui. Oui, oui. C'est clair, hein? Voilà. Alors souvent, vous allez vous entendre, on dit, bon, ce n'est pas obligatoire, mais en Python, quand vous avez un module, ça veut dire un dossier quand vous avez un package, ça veut dire un dossier qui contient des modules. Vous devez utiliser toujours unit, les fichiers ici. Ce n'est pas obligatoire. Vous avez vu que ça marche, mais ce n'est pas obligatoire, mais il faut toujours mettre ça lorsque vous avez un module. Vous avez vu. Donc, dans mon dossier ici, nous avons dit que les caches ici sont générés automatiquement. Donc, ce n'est pas notre problème. Même si on les efface, ça va revenir. Partout où on fait les imports, il y aura toujours les cache ici. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Ce sont des choses qui sont générées automatiquement. Même si je l'efface, ça va revenir. Dans notre module, c'est ça. User. Et dans user, nous avons notre package, c'est user. Dans user, nous avons des modules, donc des fichiers. Et il faut toujours, Python dit qu'il faut toujours ajouter les fichiers ici. Underscore init underscore point py. C'est un fichier qui indique que ça, c'est un module, tout simplement. C'est pas obligatoire, le code marche, mais il faut toujours indiquer ça si vous avez un module, un package, pardon, lorsque vous avez un dossier. Donc, c'est ça. Ça marche comme vous avez vu. Ça, c'est la différence entre le module et le package. Alors, il y a quelques exercices vous allez faire, il y a quelques exercices
dans le livre et dans le syllabus, vous allez faire ça. D'accord? Nous allons passer à l'étape suivante. Est-ce qu'on peut aller à l'étape suivante? Ou vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué, vous me dites non, mais c'est G2, nous sommes fatigués, on doit s'arrêter là. Mais moi, j'ai l'énergie. Est-ce qu'on peut continuer? Les Oui, pailles on cash là. continue. Alors? Alors, Oui? l'utilité des pailles cash là, c'est quoi même les fichiers là? Ça génère de Ah, manière automatique. oui, c'est peut-être pour rendre votre programme un peu plus rapide. Cache, ça veut dire que Python va garder ça, sauvegarder ça dans la mémoire cache pour que prochainement, lorsque je vais faire import, que mon programme soit beaucoup plus rapide. Vous avez vu là? PyCache là. Donc, à chaque fois Ok. que j'annonce l'import, la première fois que je vais lancer mon programme, Python va prendre tout ce que j'ai fait comme import, il va mettre ça dans le fichier ici. C'est un fichier que Python lui-même, c'est un fichier binaire, vous avez même vu ici. 0, 1, 0. C'est un fichier sous format press. On appelle ça les metacode. En fait, c'est un code Python en fait. Vous voyez, ça c'est l'extension .python, .cypython. C'est pour faire en sorte que lorsque je vais relancer mon programme la deuxième fois, que Python ne puisse pas encore aller importer, parce que nous avons dit que lorsque nous importons, Python va aller prendre les codes puis amener ça ici. Et comme Python fait ce travail-là, il va créer un fichier cache. Il va sauvegarder tout le travail qu'il a fait là-bas pour que prochainement, il ne puisse pas refaire les mêmes choses, le même travail. C'est ce qui rend notre code beaucoup plus rapide. Alors, nous allons avancer s'il n'y a pas d'autres questions.